Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est l'aigle marine et on parle de communication. Je communique avec aisance et grâce. Donc ici, cette semaine, vous saurez communiquer, amis bélier, vous aurez l'art et la manière pour communiquer. Vous saurez vous montrer diplomate, aussi dans l'écoute pour pouvoir donner et apporter la bonne réponse également. En tout cas, cette semaine, il va y avoir de la communication. N'hésitez pas à communiquer vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous n'aurez mal interprété, vous aurez mal compris. N'hésitez pas à poser des questions. Pour montrer à une personne qu'elle vous plaît, ou en tout cas lui faire comprendre, n'hésitez pas à communiquer et à dire les choses. Pour les personnes qui sont en break ou en séparé, il y aura quand même de la communication aussi, bah oui, pour acter la séparation, pour voir justement comment on fait par rapport à cette séparation, ou peut-être qu'ici il y aura des tentatives de réconciliation également. Donc oui, vous voyez comme ça peut vous parler, donc il y aura de la communication et on vous dit que vous saurez communiquer, vous saurez vraiment dialoguer, vous serez ouvert de toute façon à toute forme de communication, à tout dialogue. Donc forcément, quand on est ouvert à la communication et au dialogue, on ne peut que bien communiquer et que bien échanger avec la personne qui est en face de nous. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Alors ça sera dans tous les domaines de votre vie, ça ne sera pas que dans le sentimental, mais c'est vrai que par rapport à votre situation, vraiment remettez dans le contexte de ce que vous vivez, mais ça ne pourra qu'aider, en tout cas, par rapport à votre situation actuelle. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de piment. Donc ici, on peut parler d'une relation charnelle. Alors soit vous êtes déjà dans une relation charnelle, en tout cas c'est une relation qui est très passionnée. Hein. Vous avez cette personne dans la peau et cette personne vous a dans la peau. Ici pour l'instant on ne parle pas d'amour, mais on parle vraiment que côté sensualité, côté sexualité, c'est très chaud entre vous et vous vous êtes bien trouvés sur ce plan-là. Vous êtes vraiment très complémentaires et vraiment il y a vraiment une belle osmose et une belle complémentarité. Ici, ça peut parler aussi de deux caractères bien trempés également. Donc, ça peut, si vous êtes en relation, si vous n'êtes pas en relation charnelle, mais si vous êtes en relation amoureuse, alors ici, c'est une relation hyper passionnelle. Et en tout cas, ces deux caractères qui sont très passionnés, certes, mais ces deux caractères, ces deux tempéraments de feu. Alors, soit vous êtes de signe de feu, mais pas que, hein. C'est des caractères bien trempés, c'est des caractères qui savent où ils veulent aller et ce qu'ils veulent, quelle direction on veut prendre en tout cas dans la relation. Donc ici, il y a vraiment, c'est brûlant, hein. C'est chaud, c'est caliente, et sur tous les plans, que ce soit au niveau des caractères, au niveau de la sexualité, du charnel, et aussi dans le couple également. C'est un petit peu explosif ici, hein. Mais bon, vous vous ennuyez pas, ça c'est sûr. Ici, on parle de guérison. Donc, pour celles et ceux qui vivent une relation charnelle ici, dans laquelle on ne sait pas encore si la relation va évoluer au niveau amoureux, en tout cas, on vous dit que cette relation vous fait du bien. Elle vous aide à guérir, elle vous aide à avancer, elle vous aide à comprendre, peut-être elle vous aide à vous reconnecter à votre corps, à des sensations que peut-être que vous aviez oubliées. Elle vous aide à avoir envie de plaire, en fait, elle vous donne envie de séduire, de charmer. Donc ici, il y a vraiment une guérison au niveau de ce plan-là, en fait, au niveau de la séduction, au niveau des plaisirs charnels. Donc ici, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation, et c'est vrai qu'elle vous fait du bien, et vous en rendez compte. Pour d'autres, ici, on vous dit que vous allez rencontrer une relation comme ça, et ça va vous aider à avancer, ça va vraiment vous aider à tourner une page définitive sur votre passé. Ça va vraiment vous aider à franchir un cap dans votre vie sentimentale. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous caser avec cette personne-là, hein, mais c'est juste que c'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider. C'est comme un contrat que vous aviez passé avant de vous incarner sur Terre. Moi, je serai cette personne-là qui t'aidera à oublier les autres, à passer un cap, à franchir vraiment une étape dans ta vie pour t'aider à guérir, pour t'aider à te reconnecter à ta sensualité, à ta sexualité, pour pouvoir ensuite repartir sur un nouveau... Comment dirais-je, repartir vers de nouvelles aventures dans ta vie amoureuse. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui est là pour faire une transition, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a des relations qui vont vous permettre de guérir, qui vont vous permettre de finir de comprendre ce qu'on avait à comprendre et surtout de passer à autre chose. Ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose, amis bélier. Et c'est tant mieux. Ici,
Le labyrinthe. Alors, le labyrinthe, on se pose des questions. On ne sait pas où on va. On hésite. Alors, cette personne me plaît. Est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis pas? Est-ce que je lui pose la question? On vous dit de communiquer. Donc, oui, vous avez tout intérêt à communiquer. Là, il y a une situation qui me pose problème avec la personne avec qui je suis en couple. J'ai l'impression que, je sais pas, est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que j'ai mal interprété certaines choses? Donc, au lieu de vous torturer à vous poser des questions, communiquez, posez des questions, n'hésitez pas à demander des éclaircissements, amis bélier, d'accord? Donc ici, oui, sortez de ce labyrinthe mental, cessez de vous poser les questions, posez directement les questions, vous saurez de toute façon orienter et choisir les bons mots pour obtenir les réponses que vous espérez obtenir en fait. Hein. Donc ici, oui, de toute façon, vous allez sortir de ce labyrinthe parce que vous allez communiquer et ça va vous permettre d'avancer, de statuer ensuite par rapport à une décision, par rapport à une direction que vous voulez prendre dans votre vie amoureuse. Ici, on vous dit que oui, alors, deux choses. Soit on vous dit de mettre au repos votre mental et de communiquer. Allez-y, communiquez, échangez et ça va vous permettre ici de vous reposer, de prendre le recul nécessaire, de lâcher prise aussi par rapport à la situation ou peut-être même de mettre cette relation au repos. Soit on initie un break, soit on termine la relation. C'est possible ici. On en a marre de se prendre la tête, on communique par rapport à ça, on obtient les réponses et après on prend la décision. D'accord? Soit ici on vous dit, peut-être que ici, oui, vous allez avoir les réponses à vos questions et puis vous allez être rassuré, vous allez savoir, vous allez comprendre ce qui s'est joué ou peut-être pourquoi vous avez mal interprété les choses. Et ici, oui, ça y est, vous allez vous reposer entre guillemets, vous êtes rassuré et vous allez passer à autre chose en fait. Hein. Donc ici, ça peut être ça, on se repose, on a le mental qui se repose et on va plus écouter son cœur, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'on se pose des questions par rapport à une relation qui est passionnelle, qui est caliente, qui est sensuelle, qui est passionnante à vivre, mais vous demandez est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que cette relation peut passer de cette sensualité, de cette osmose qu'il y a au niveau de la chambre, au niveau du lit? Est-ce que ça peut s'approfondir en quelque chose de beaucoup plus sérieux ou pas? Donc ici, on en est là de ces interrogations. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous vous posez déjà la question, si vous avez des doutes sur le fait que ça peut aller, c'est que ça n'ira pas. Par contre, moi j'ai plutôt un conseil à vous donner. Après, c'est vous qui avez le libre arbitre. Profitez de cette relation tant que ça durera. Ne vous prenez pas la tête, profitez et vous verrez. Si vous pensez que ça risque de vous faire souffrir, alors arrêtez tout. Par contre, si vous pensez que non, ça ne vous fera pas souffrir et que vous avez de belles choses à vivre, du bon temps à prendre avec cette personne et de beaux moments à passer, profitez. On n'a qu'une vie, n'oubliez pas. Donc, voyez comme ça peut vous parler, ami bélier. Ici, on parle de guérison. Oui, on est en train de guérir. On s'est mis au repos. Donc ici, ça peut parler des célibataires qui ont entamé un travail de guérison, qui sont en train de terminer un travail de guérison et qui ont décidé de rester encore un petit peu au repos, de pas encore forcément rencontrer du monde, de se réouvrir à de nouvelles rencontres parce que on veut terminer tranquillement. On veut souffler. On n'a pas envie peut-être forcément de repartir tout de suite dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation éphémère, une relation beaucoup plus sérieuse, parce que ici, on a envie de souffler, on a envie de finir de digérer ce qu'il y a eu à digérer, de bien s'assurer qu'on a guéri et qu'on a cicatrisé avant de se relancer dans la suite de sa vie amoureuse. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ami bélier, mais en tout cas il y a des sacrées énergies et surtout dans tout ça, n'oubliez pas de communiquer, n'oubliez pas de parler et ça va vous permettre vraiment de savoir où vous voulez aller vous. C'est parce que c'est vous aussi, hein, c'est pas aller dans le sens de l'autre personne, c'est vous. Quelle direction vous avez envie de prendre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Le cristal de la sagesse ancienne, on parle de la sagesse ancestrale. J'incarne l'ancienne et puissante sagesse de mon âme. Elle me guide à travers la vie. Écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Elle aura des choses à vous dire cette semaine, en tout cas, elle va vous donner... Écoutez cette petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, vous allez avoir la sagesse cette semaine de savoir si vous devez insister
ou pas dans une situation, si vous devez persister dans une discussion ou plutôt laisser tomber, vous saurez vous devrez peut-être pratiquer votre droit de retrait aussi en disant écoute, continue dans ton scénario et moi je rentre pas dans ce jeu-là. Ça peut être ça aussi. Donc ici, écoutez votre intuition. Elle saura vraiment vous dire dans quelle direction vous devez aller. Elle saura vraiment vous donner les bonnes informations au bon moment. Vous serez guidé par votre intuition et par votre petite voix intérieure. Donc soyez vraiment à l'écoute cette semaine de votre sagesse intérieure. C'est plutôt un joli message, c'est plutôt un joli conseil. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de oser se lancer. Donc ici, oui, écoutez, si votre sagesse intérieure vous dit il est temps de te lancer, il est temps de saisir cette opportunité, il est temps de passer à l'action, il est temps de tenter ta chance, et bien tentez votre chance. Ça, c'est pour les célibataires. S'il y a une personne qui vous intéresse, qui vient de rentrer dans votre vie, on vous dit tentez votre chance, ne restez pas sur le quai de la gare et regardez le train passer, quoi. Tentez. Cette personne vous plaît, tentez. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah tant pis. Au moins vous aurez osé, vous serez passé à l'action. Pour d'autres ici, on vous dit peut-être pour les couples ici, passer à l'action, tentez peut-être par rapport à une expérience que vous voulez vivre ensemble, peut-être par rapport à un week-end que vous voulez initier aussi. Peut-être qu'ici, on veut peut-être se réconcilier avec son ex, ou peut-être qu'on était en break, on veut tenter un rapprochement en disant ça suffit maintenant le break. Donc ici, tentez, osez, n'hésitez pas à passer à l'action, ami Lion. Donc, essayez, tentez, osez. Comme ça vous évitera de vous poser la question. En plus, je pense que cette semaine, votre sagesse vous dira de tenter, que c'est peut-être le bon moment. Ou peut-être que si justement, votre sagesse va vous dire peut-être tente, mais attention, il y a ça à prendre en compte. Donc, attention, ok, tu tentes, mais attention à prendre ces paramètres là aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit quoi? On parle de l'ouverture. Bah oui, tentez, il y a une ouverture, hein, il y a une opportunité à saisir, il y a une belle possibilité pour vous. 1 million. Les célibataires, il y a vraiment quelqu'un, alors je pense que ça parlera pas à tous, hein, forcément, vous n'êtes pas tous au même niveau d'énergie, vous n'êtes pas tous placés dans la même situation, mais je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentré dans votre vie et qui vous intéresse fortement. Et je pense que cette personne est intéressée aussi par vous. Vous allez avoir l'opportunité de le comprendre, donc tentez votre chance. Dès que vous allez avoir l'ouverture, dès que cette personne va vraiment vous faire comprendre qu'elle aussi, elle est open, eh bien, allez-y, tentez votre chance. Donc ici, il va y avoir des opportunités à saisir aussi pour les réconciliations. Peut-être qu'ici, vous attendez un signe d'un ex ou d'une ex qui vous disent, bah oui, écoute, j'ai réfléchi et finalement, on s'est séparés pour une stupidité. Donc, il peut y avoir aussi ce genre de situation également. Et pour les couples aussi, peut-être avoir une opportunité à saisir pour avancer dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, peut-être pour officialiser, peut-être pour vivre ensemble également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a vraiment de l'action à mener, il y a des choses à tenter. Mais c'est parce qu'en fait, vous aurez l'assurance qu'il y a une ouverture, qu'il y a une possibilité. Vous allez vraiment... ici, vous n'allez pas vous lancer, vous n'allez pas être des têtes brûlées. Hein. C'est parce que vous savez que derrière, vous avez peu de chances de vous cracher, en tout cas. Ici, on parle de la clé du destin, on parle de la chance, de la destinée, la bonne étoile. Donc ici, certaines personnes, vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. Ou en tout cas ici, vous allez avoir un coup de chance, un coup de chance de la source, de l'univers, de vos guides, de vos anges. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il va y avoir votre bonne étoile veille sur vous. Alors de différentes façons, hein, soit en vous faisant rencontrer la bonne personne, soit pour les couples, ici, parce qu'il va y avoir une opportunité que vous espériez par rapport à un projet que vous aimeriez vivre à deux et construire à deux aussi, c'est possible. Pour d'autres ici, vous allez avoir des compréhensions comme quoi, peut-être que vous allez avoir des drapeaux rouges, en tout cas vous allez avoir des confirmations, peut-être que vous aviez des doutes par rapport à une personne. Est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Est-ce que je fais bien de persister dans cette relation? Donc ici, il peut y avoir aussi un coup de chance comme ça qui va vous montrer que non, finalement, vous faites fausse route, vous n'êtes pas sur le bon chemin avec cette personne. En tout cas, le bon chemin, oui, vous n'êtes pas... Cette personne ne vous est pas destinée pour vivre une grande histoire d'amour. En tout cas, elle a quelque chose à vous apprendre, elle a quelque chose à vous apporter. Donc ici, vous allez peut-être le comprendre. Vous allez peut-être le comprendre avec votre intuition également. Donc ici, il y a le destin qui s'en mêle pour vous cette semaine à millions. Alors, il s'en mêle de quelle manière? Avec des blocages, des freins, des actions limitées. Alors, soit, oui, que vous rencontriez des blocages, que vous rencontriez des freins
dans une relation, dans un début de relation, ou sur le fait de vouloir aller vers une personne, des fois on veut aller vers une personne et puis on a toujours un empêchement, il y a des choses où cette personne n'est pas disponible, enfin au moment où on veut lui parler, ou au moment où on veut, on lui propose un rendez-vous, justement parce qu'on veut faire sa connaissance et puis on veut lui dire qu'on est intéressé, ça se passe pas, c'est peut-être parce que justement c'est une chance pour vous, parce que ça doit pas se faire, que c'est pas la bonne personne pour vous, vous faites fausse route. Donc ici, sachez aussi écouter les messages de la vie, sachez écouter, regarder les synchronicités et les messages que vous allez recevoir aussi. Votre sagesse, votre cœur, votre intuition sauront les décrypter et vous les comprendrez de toute façon cette semaine. Donc on vous dit que soit c'est ça, ces blocages, ces freins, ce seront une véritable chance pour vous, soit on vous dit que par rapport à des blocages et des freins que vous pouviez, peut-être par rapport à des situations que vous pourriez ressentir comme des blocages et comme des freins, vous allez avoir un coup de chance qui va débloquer. On peut les lire dans les deux sens, ces cartes, on peut les interpréter de ces deux manières-là. À vous de faire, de replacer par rapport à ce que vous vivez. Vraiment, remettez en fonction du contexte que vous vivez actuellement. Donc ici, on peut les lire dans avoir ces deux interprétations. Ici, on vous dit qu'il est temps de oser, de vous lancer. Il y a une personne qui va être mise sur votre chemin, qui vous est destinée, et ça, vous allez le ressentir au plus profond de vous, vous le savez. En tant que certains, vous savez que cette personne vous sera destinée, et pour d'autres, vous saurez que cette personne ne l'est pas. Donc ici, il est temps de tenter votre chance, de prendre votre envol, soit de tenter de saisir l'opportunité pour aller vers la personne qui fait vibrer votre cœur, pour aller vers cette personne qui vous parle, qui vous émeut, en tout cas pour qui vous ressentez un intérêt certain, ça c'est sûr. Donc allez-y, tentez votre chance. Tentez votre chance aussi par rapport à une réconciliation. Alors forcément, si ça fait 6 mois que vous vous êtes pas parlé, là je vais pas vous dire de tenter votre chance, c'est que c'est mort. Mais si vous avez toujours gardé des liens, ou si cette personne, vous avez des nouvelles régulièrement, si le lien n'est pas rompu et que forcément il y a toujours, vous tenez toujours l'un à l'autre, il y a toujours quelque chose entre vous, vous le ressentez, tentez votre chance. C'est que votre histoire n'est certainement pas terminée. Donc vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous, mais il est temps, oui, de tenter votre chance. Et puis vous allez avoir un coup de chance. Vous allez le comprendre que c'est le bon moment pour vous d'agir, c'est le bon moment pour vous de passer à l'action, quelle que soit votre situation. Vous allez le savoir et vous allez surtout le ressentir. Vous allez le ressentir et puis vous allez avoir les confirmations, des petites plumes, peut-être vous allez trouver des petites pièces de monnaie par terre, ou peut-être dans un distributeur de café, vous allez prendre la monnaie, vous allez récupérer plus de monnaie que prévu. Vous voyez comme ça peut vous parler, peut-être que vous allez voir un arc-en-ciel aussi. Il y a tous ces petits signes qui vous disent que oui, c'est le bon moment, ou en tout cas c'est un coup de chance aussi. Ici, on vous parle d'une ouverture, on vous dit qu'il y a des empêchements. Donc ici, vous cherchez à saisir... alors ici, vous étiez peut-être bloqué dans une situation et vous allez avoir un déclic en fait. Donc ici, vous allez peut-être comprendre certaines choses. Oui, finalement, avec cette personne, je n'arrive pas à avancer parce qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, on ne se correspond pas, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, il y a des hauts et des bas, mais finalement, on ne se plie peut-être pas assez, il n'y a pas assez de compréhension. Ici, vous allez comprendre pourquoi il y a des choses que vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre pourquoi ça n'avance pas. Ou pour d'autres, vous essayez désespérément de saisir une opportunité, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc vous allez comprendre que finalement ça sert à rien d'insister. Non, vous avez beau essayer vous de créer l'ouverture et en face, il n'y a rien. Oui, il y a toujours un empêchement, il y a un blocage. Donc ici on vous dit que c'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne et qu'il faut que vous tourniez vers une autre situation, vers quelqu'un d'autre, vous patientez un peu plus et la bonne personne va arriver. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui va être mis sur votre chemin, qui vous est destiné à millions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message? C'est le diamant d'Herchimère. Et on vous parle de rêve. Je manifeste mes rêves dans ma réalité. Oui. Alors, ici, je vais vous parler de la loi d'attraction. Là, ça me fait penser à ça. Vous rêvez peut-être d'une nouvelle rencontre. Vous rêvez peut-être que les choses s'améliorent avec une personne peut-être avec qui vous êtes en break, peut-être que vous êtes séparés. Donc ici, on dit que oui, rêvez.
Rêvez, continuez à rêver par rapport à ça, si c'est ce que votre cœur désire chèrement en fait. Hein. Déjà, voyez à l'intérieur de votre cœur, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Est-ce que vous désirez vraiment rencontrer quelqu'un? Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est une relation éphémère? Est-ce que c'est une relation vraiment sérieuse que vous voulez? Vous vous êtes séparé de votre autre, mais est-ce que vous voulez vous réconcilier? Est-ce que vous voulez vous réconcilier pourquoi? Pour rester amis? Est-ce que vous voulez vous réconcilier pour vraiment recommencer sur de nouvelles bases votre relation? Donc ici, oui. D'abord, recentrez-vous dans votre cœur. Voyez ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Qu'est-ce que vous rêvez vraiment? Et à partir de là, visualisez comme si c'était déjà arrivé dans votre vie et vous allez l'attirer. Donc il est temps maintenant de vivre vos rêves en fait. Hein. Il est temps maintenant de concrétiser vos rêves pour qu'ils se manifestent dans la réalité. Donc ici, vraiment, n'essayez pas de dire, ah bah oui, j'aimerais bien, il me manque quelqu'un, et pourquoi je suis avec personne. Là, vous dégagez des énergies de manque. Donc non, dites merci pour la personne qui est dans ma vie, merci de m'envoyer ce bel amour, merci de me permettre de vivre ce bel amour. Et c'est comme ça que vous allez attirer la personne de vos rêves, la personne qui vous correspondra le mieux, avec qui vous pourrez vraiment vous épanouir en tout cas. Si vous désirez une relation sérieuse, c'est ça. Si vous désirez une relation un petit peu moins sérieuse, merci pour cette je sais pas moi, cette relation, je sais pas moi, pour ce sex friends, je sais pas, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc voyez vraiment, il est temps maintenant de manifester vos rêves, oui, il est temps de pratiquer la loi d'attraction et de visualiser comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous souhaitez vraiment. Mais d'abord, il faut cette demande d'être honnête avec soi et d'être honnête avec son cœur, justement pour attirer à soi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, amis Sagittaire. Ici, on vous parle d'espoir, bah oui, l'espoir, les vœux. Donc faites des vœux, vous gardez espoir, de rencontrer la personne qui sera faite pour vous, vous gardez espoir que peut-être que par rapport à une dispute, vous vous réconciliez avec la personne de votre cœur, peut-être que vous gardez espoir de vous remettre avec votre ex aussi, peut-être que vous gardez espoir aussi que votre ex ne revienne pas dans votre vie, c'est possible aussi. Donc voyez, qu'est-ce que vous espérez, amis Sagittaire? Selon ce que vous espérez, c'est peut-être le moment de pratiquer la loi d'attraction. Donc ici, on fait des vœux, on espère, on croit en sa bonne étoile et vous faites bien. Plus vous allez croire en votre bonne étoile, plus vous allez croire en votre chance également, plus vous allez attirer la chance, d'accord? Donc ici, c'est rester vraiment centré sur votre chance, sur l'espoir, sur ce que vous voulez vraiment vivre et attirer dans votre vie. Et surtout, quand vous faites vos vœux, là, ne dites pas « je ne veux pas », dites « je veux »,« je souhaite »,« je désire », d'accord? Jamais de négation. Donc ici, on vous parle de dormir, de se reposer. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous voulez juste peut-être être dans le repos. Peut-être que vous n'avez pas envie forcément de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie peut-être de souffler dans votre vie amoureuse. Donc vous dites « bah oui, je veux bien rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, je veux souffler ». Pour d'autres, pas du tout. Vous espérez, vous, peut-être rencontrer quelqu'un parce que vous avez peut-être envie de vous amuser, peut-être que vous avez envie de relations un petit peu éphémères, vous avez plutôt envie de flirter, vous avez envie de badiner, en fait. Hein, vous avez envie de séduire, de charmer, mais sans forcément trop de sérieux. Alors là, je vais vous dire, soyez honnête avec l'autre personne. Hein, dites-lui tout de suite que vous ne cherchez pas forcément à vous investir, vous engager, et juste vous souhaitez juste quelque chose de courte durée en fait, hein. Et pour d'autres, vous souhaitez vous éclater, hein. Vous souhaitez faire l'amour, vous souhaitez vous épanouir au niveau sexualité. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Aussi, le vœu, c'est de rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une véritable osmose sur tous les plans aussi, hein. Vous voyez, en fonction de ce que vous voulez vivre et du contexte actuel, bien évidemment. Peut-être qu'ici, l'espoir, c'est aussi que peut-être que vous étiez séparés de votre... Peut-être qu'ici, c'est une séparation géographique et vous espérez vous retrouver, hein. Peut-être partir en vacances ensemble pour pouvoir vous retrouver au niveau de la chambre aussi, parce que quand on est séparé, on ne peut pas faire l'amour comme on veut. Donc là, ici, c'est aussi se retrouver sur ce plan-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de foyer. Ici, vous... soit c'est votre foyer, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Donc ici, vous vous sentez bien. Ici, vous êtes bien ancré dans votre réalité. Vous êtes stable, en fait, hein. Vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez. En tout cas, vous voulez mettre de l'amour dans votre vie. Vous voulez apporter de l'amour dans votre foyer ici. Et j'ai envie de vous dire, l'amour commence par vous-même. Donc, aimez-vous, aimez votre couple, aimez l'autre personne. Mais avant tout, aimez-vous vous, aimez-vous votre foyer. Que vous soyez célibataire, en couple, en pause, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui. Sentez-vous en sécurité avec vous-même
pour ensuite pouvoir rayonner cette sécurité et apporter cette sécurité dans votre foyer également. En tout cas, il y a une belle stabilité, il y a un bel équilibre. Donc ici, même si vous vous êtes disputé avec votre autre ou quoi que ce soit, vous savez que vous êtes bien aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies. D'accord ? Et on dit qu'il faut continuer, que ça c'est un travail de tous les jours en fait. De construire une relation solide, c'est un travail de tous les jours. Si vous voulez quelque chose de vraiment de cimenté, vous voulez vraiment quelque chose d'épanoui, et bien c'est tous les jours qu'il faut apporter sa pierre. C'est tous les jours qu'il faut peut-être se remettre en question, se poser des questions, vraiment. C'est ce qu'on vous dit ici. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que vous aussi, pour rester bien en équilibre et bien ancré, bien aligné par rapport à soi, oui, c'est un travail de tous les jours. Ça demande du courage, ça demande d'être honnête avec soi-même, mais ça, vous en manquez pas. Donc ici, oui, vous allez être honnête, vous êtes courageux et courageuse par rapport pour connaître les désirs de votre cœur et pour aller construire ce que vous souhaitez vraiment vivre dans votre vie amoureuse. C'est plutôt très joli ici. Là, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour votre famille, ou en tout cas pour votre foyer. Donc ici, que vous soyez célibataire, vous avez des espoirs de rencontrer quelqu'un d'autre, de refaire votre vie. Et vous avez raison, vous n'en êtes qu'à une étape, vous n'êtes pas arrivé au terminus. Donc ici, au terminal, je ne sais pas comme vous voulez. Ici, oui, vous avez l'espoir de pouvoir continuer à vivre, de rencontrer quelqu'un de nouveau, de vivre un bel amour, de vivre une belle histoire. Et vous avez raison de garder espoir. Plus vous allez avoir espoir, plus vous allez y croire, et plus vous allez voir que ça va se manifester. Alors, je ne vous dis pas que ça va se manifester forcément cette semaine, ça ne va pas se faire manifester tout de suite, tout dépend depuis combien de temps vous manifestez. Mais ici, oui, émettez l'espoir, émettez le vœu et ensuite lâchez prise. Il ne faut pas, pensez-y tous les jours pendant une semaine et après espacer. Pensez-y une fois de temps en temps et vous verrez en lâchant prise, en disant à l'univers, voilà, j'ai manifesté mon désir, j'ai fait un vœu, maintenant je vous laisse à l'univers, à vos dieux, à vos anges, à vos guides, le soin de réaliser votre vœu et vous verrez que ça se fera en temps et en heure. N'oubliez pas qu'il y a toujours un timing, donc ça se réalisera quand vous serez prêt et prête et quand l'autre personne aussi sera prête et prête à vous recevoir dans sa vie, à vous accueillir dans sa vie. En tout cas ici, pour les personnes qui sont en couple, il y a de jolis vœux, il y a un bel espoir, parce qu'ici un espoir d'agrandir la famille aussi, et un bel espoir par rapport à des projets. On vous dit continuez à vraiment rester équilibré et vraiment bien ancré dans ce que vous voulez mettre en place. Et oui, gardez espoir, il y a des choses qui vont se faire en fait. Vraiment, il y a des choses qui vont se faire puisqu'on vous dit que de toute façon, vos rêves vont bientôt rejoindre la réalité. Donc ici, oui, espérez, mais il faut passer aussi à l'action quand même. Mais ici, oui. D'abord, ça commence par savoir ce qu'on veut mettre en place pour ensuite pouvoir construire par la suite. Ici, on dit que par rapport à du repos, on vous dit que oui, vous avez besoin de repos, peut-être parce que vous travaillez trop aussi. On vous dit ici qu'il est temps de vous reposer, que oui, le travail vous demande du courage, mais on vous dit aussi qu'il y a d'autres choses à vivre. On vous dit aussi que vous avez beaucoup de courage, justement pour maintenir une bonne entente au niveau de la chambre, parce que peut-être vous êtes fatigué également, mais vous savez que l'équilibre du couple en passe par là également. Donc ici, vraiment, il y a vraiment on met du cœur à l'ouvrage pour garder une bonne ambiance, pour garder vraiment une bonne osmose aussi au niveau sexuel, au niveau charnel avec son partenaire, parce que on sait que ça peut créer des tensions, ou ça peut poser des questions quand, ou alors vous le dites, je suis fatiguée parce que ceci, parce que cela, mais en tout cas ici, oui, vous savez qu'il faut garder une bonne osmose au niveau du charnel et ça permet de cimenter aussi un couple. Voilà pour vous amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.